I can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le mercredi 2, je viens d'arriver à la salle. Cet après-midi je ne travaille pas, du coup je m'entraîne à la salle. Je vais faire un leg day focus chaîne antérieure. Il y a l'air d'avoir du monde, pourtant il est 13h30, donc je vais essayer de vous filmer la séance si je peux. Je vais pas vous mentir, depuis ce matin j'ai super faim, je fais que de manger. C'est pas la bonne période du mois, disons, donc voilà, bref. Sur ce, là je vais me changer, je vais essayer de faire vite et je vais aller m'activer. J'ai très envie de m'entraîner, par contre ça c'est pas un problème, mais voilà, en plus il m'arrive que des galères depuis ce matin. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma serviette pour les machines. Depuis ce matin j'ai pas d'internet sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Bref, ça c'est mon quotidien, hein, que des galères toujours. Mais bref, c'est pas grave, je vais quand même m'entraîner. J'ai pris mon pré-workout, donc j'ai pris une banane et des noix de cajou. Je vais manger ça tout de suite et puis let's go baby, c'est parti. Je vous reprends, je sais même pas il est quelle heure. Ouais, je vous reprends, il est je crois 17h30, donc je suis au centre commercial, je vais faire des achats de Noël et j'ai envie de m'acheter une caméra pour vlogger maintenant, pour avoir une meilleure qualité, donc je vais voir si elle est disponible ce soir. Si c'est le cas, je l'achète. Donc si pendant le vlog il y a des changements, je veux dire au niveau de la qualité ou quoi, ça sera normal. Franchement j'en ai marre de filmer avec mon téléphone. Là vous voyez très bien, de toute façon la luminosité elle est pourrie, donc la qualité elle est pourrie. En plus ça prend de la mémoire sur mon téléphone. Bref, je vais voir s'il y a cette caméra. Je vais essayer de commencer mes achats de Noël en espérant trouver mon bonheur. Bien entendu je le montrerai pas en vidéo là parce que du coup il y a ma famille et tout qui regarde. J'ai pas envie qu'ils soient spoilés sur leurs cadeaux, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, bisous. Hey. 1, 2, 1, 2, test micro. Est-ce qu'on me voit bien? J'ai ma nouvelle caméra du coup, je me suis dit que j'allais tester maintenant du coup avec ça. J'espère que ça va bien rendre au niveau des images. Aujourd'hui il fait super moche, donc il n'y a pas de lumière les gars, donc voilà. Je m'excuse d'avance si le format est pas ouf. Bref, aujourd'hui pour moi c'est un jour off, donc on est le jeudi, je sais même pas si je l'ai dit, bref la meuf elle oublie tout. Donc aujourd'hui pour moi c'est un jour off, juste je travaille. Ce midi je suis partie chercher du coup la suite du matos pour cet appareil photo puisque je n'avais pas de carte SD compatible, je n'avais pas non plus le port sur le Mac, voilà comme d'hab. Donc il a fallu tout acheter ce midi pour que je puisse commencer à tourner avec cette caméra. Bref, je me perds. Du coup, là je vais manger, donc rien de ouf, hein, du poulet, du riz et des légumes. C'est un jour off, donc j'ai moins de glucides que d'habitude. Je sais même pas si je vais faire du cardio, honnêtement. J'ai
pas spécialement envie. Il me reste encore, je crois, une séance de cardio, ouais, c'est tout. Sinon, j'aurais déjà fait tout mon cardio de la semaine, mais bref. Donc voilà, aujourd'hui, pas d'entraînement, rien de spécial. On bosse, je m'arrête pas. J'ai tellement de trucs à faire, c'est un truc de dingue. Des fois, je me dis, le temps court à une vitesse, c'est incroyable. Bref, j'espère que ce nouveau setup, ça vous plaît. Franchement, dites-moi si ça améliore la qualité, si vous préférez comme ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa, ça fait plus pro, disons. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous. Vous voyez, ça c'est mon petit bol. Des fois, je devrais être un bodybuilder de 100 kilos histoire de manger dans un saladier comme tout le monde. Et regardez, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Du beurre, de la sauce algérienne dans l'assiette. Encore, bon, ça va, les quantités, ça va. Tu vas mettre aussi du gruyère au-dessus ou bien? Non, ça va, j'en ai plus. Non, mais c'est pas l'abus. Laisse-moi tranquille. Qui dans l'abus comme ça met du beurre et de la sauce algérienne? Moi, j'ai même plus le droit de manger la sauce algérienne, franchement. Ça fait 5 mois, je crois, j'en ai pas mangé. Bref. Je vais manger tout ça. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le vendredi, je sais plus combien. Bref, du coup, cet après-midi je ne travaille pas, donc là je vais manger puisqu'il est quasiment midi, donc là je vais manger donc du poisson, des pâtes complètes et des légumes, rien de ouf comme d'hab. Après je vais directement à la salle faire mon full body, je vais pas le filmer honnêtement et je pense que je vais filmer de moins en moins d'entraînement en salle. Tout simplement parce que j'en ai juste marre de me prendre tout un tas de remarques sur le fait que j'aille à la salle de sport, que d'autres n'aillent pas à la salle de sport. Bref, du coup, je pense que mes entraînements à la salle, je vais plus les filmer. Je pense que celui que vous avez vu l'autre fois, ça sera le dernier, tant que les salles de sport ne sont pas réouvertes parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai beau faire 1 milliard de choses sur mes vidéos, vous montrer du contenu, essayer de vous intéresser à des choses, etc. Vous ne retenez que ça en fait, que le fait que je vais à la salle, que pourquoi moi j'y vais pas, pourquoi les salles ne sont pas ouvertes. Donc voilà, clairement j'en ai marre, donc je vais plus le faire. Sachant que je m'entraîne peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine à la salle de sport. Mais voilà, j'ai plus de plaisir à filmer mes entraînements en salle forcément que mes entraînements à la maison. Déjà que j'ai du mal à les faire à la maison, les filmer honnêtement c'est pas ce qui me plaît le plus, donc voilà. En fait si c'est comme ça, je pense qu'il y aura carrément plus trop de vidéos training en salle, hein, tant que c'est pas réouvert. Je trouve ça dommage, mais bref, les mentalités sur YouTube ne sont pas les mêmes que sur Instagram. Et franchement, juste j'en ai marre parce que moi je suis quelqu'un qui prend du plaisir à filmer. Faut savoir que ça prend du temps, que ça prend beaucoup de temps sur une séance de cadrer. Moi je fais tout toute seule, il n'y a personne qui me filme. Donc voilà, c'est pour perdre du temps, pour au final me prendre plein de trucs dans la gueule. Il y a un moment, ça me saoule. Donc voilà, sur ce, c'était le petit coup de gueule. D'habitude c'est sur Instagram, c'est pas sur YouTube, mais voilà, ça change. Donc je vais aller à la salle, je vais faire un bon entraînement, je vais bien me défouler. Je vais faire ma dernière demi-heure de cardio qui me reste. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. On se reprend, il est quasiment 13h, donc j'ai fini de manger, je suis prête, je vais aller à la salle. Mais juste avant, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu de chez Healthy Life Lille. Donc j'ai refait le plein, que ce soit au niveau des sauces, des barres prot et tout, et plein de nouveautés à tester pour ma part. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, il y a pas mal de trucs sur la table et j'ai pas tout déballé. Il y a encore pas mal de monsters dans le carton, mais du coup je vais pas vous montrer les monsters. Vous savez très bien ce que je prends. Je pense que vous avez l'habitude avec tous les unboxings que je fais. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Bon, du coup je vous ai pas menti. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc il y a pas mal de nouvelles sauces que j'ai jamais testées en fait. Donc j'ai décidé de tester celle-là de chez Skinny Syrup, donc la chocolate fudge cake. Donc voilà, on verra ce que ça donne, je connais pas. Pareil pour celle-là, goût pizza. La dernière fois j'avais pris goût burger et c'était une tuerie. Donc je me suis dit voilà, on va goûter celle à goût pizza. La teriyaki, vous connaissez. Côté Welldown Farms, du coup j'ai décidé de tester la moutarde de miel de chez Welldown Farms. Je suis fatiguée je crois. Donc voilà, je vais tester, on verra ce que ça donne. La César est super bonne et la bleu cheese aussi, mais elle est en rupture de stock. Donc voilà, mais franchement voilà, ça c'est mes go-to pour les salades. De chez Skinny Syrup, donc la Candy Floss. Bon, je vous avoue que la couleur ne m'inspire pas grand chose. Je sais pas vous, mais moi ça me paraît archi chimique. Mais je me suis dit, enfin sur le site ça paraissait pas comme ça, mais franchement là ça me fait un peu peur. Mais on va tester, on verra ce que ça donne. J'ai pris aussi celle-là,
la toasted marshmallow, donc on verra. Et aussi la nacho cheese. Donc voilà, on verra si celle-ci surpasse celle de GOT7, je sais pas du tout. De toute façon, voilà, je vais tester tout ça, je vous ferai des retours au fur et à mesure. Ce matin, j'ai testé une autre sauce. Attendez, je vous la montre. Ce matin, j'ai testé, tac, 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 celle-ci, et franchement, elle est pas bonne du tout. Je la déconseille au max, elle a un goût hyper chimique. Franchement, c'est pas du tout, c'est pas mon délire en fait, et pourtant c'est goût peanut butter, mais bref. Donc voilà, ça je conseille pas. Donc voilà. Du coup, j'ai repris la Goo Burger parce que voilà, Turi, testée, approuvée, donc je l'ai reprise. Au niveau des barres protéinées, j'ai un peu craqué mon slip, je vous avoue. J'ai pris toutes mes barres préférées et je vais en tester des nouvelles. Donc celles-là, je les avais déjà testées et vous savez ce que j'en pense, c'est une tuerie. Franchement, elles sont excellentes, j'en ai pris en plein de fois, je crois. Je sais pas, je crois qu'il y en a 6 au moins. Bref, il y en a beaucoup. J'ai repris mes préférés, Salted Peanut, White Chocolate de chez Grenade, Turi. Si vous les avez jamais goûté, là il y a vraiment toutes mes barres protéinées préférées quasiment. Celle-ci, la Chocolate Dough, donc voilà, comme d'hab aussi Turi. Ça c'est un truc que j'ai jamais goûté, je crois que c'est une nouveauté de chez Barbells. Moi il faut savoir que Barbells c'est ma life. Donc voilà, la Blueberry Cake, je sais pas ce que ça vaut. On verra, je vais tester, je vous dirai. De toute façon, moi je suis hyper fan des barres Barbells de manière générale. Je trouve qu'elles sont hyper bonnes. J'ai repris celle-ci parce que pareil, ça fait partie de mes préférées. Donc voilà, et ça c'est cadeau de chez Healthy Life Lille. Celle-ci, Cookies and Cream, elle est bonne. Bon après c'est pas non plus mon top, mais voilà, elle est bonne. Et ils m'ont mis ça aussi, Protein Pancake Xmas Special. Et franchement, elle est super bon ce pancake. De toute façon, les pancakes de chez Nano sont bons, mais celui-là, même avec un goût d'épices de Noël, franchement, je trouve que c'est super bon, ça passe super bien. Et toujours des super macros en plus, donc voilà. 126 cal le biscuit, enfin le pancake, avec 12 grammes de prot, franchement, c'est super quali. Donc voilà, sur ce... Tout le monde, donc aujourd'hui on est le dimanche, je viens juste de terminer mon entraînement, donc c'est bizarre, bon, il y a de la lumière un peu jaune bizarre, mais vous inquiétez pas, je vais bien. Du coup ce matin j'ai envoyé mon bilan au coach et rien n'a bougé au niveau du poids et des mensurations, je suis toujours à 56,4, donc c'est plutôt bon signe, honnêtement. Je pense que là mon corps répond vraiment bien. Donc voilà, là j'ai fait ma séance jambes, j'avais aucune énergie avant de la faire, honnêtement. J'ai l'impression que ces derniers temps, ma seule énergie est consacrée à mes entraînements. Mais en dehors de mes entraînements, j'ai aucune énergie pour rien. Ce matin, j'ai traîné au lit jusqu'à quasiment midi, je crois. Tellement j'arrivais pas à sortir de mon lit. Bref, ce soir, de toute façon, c'est le cheat. Donc je pense que ça va bien recharger, que ça va faire du bien. Mais honnêtement, en ce moment, à chaque fois en fin de semaine, surtout avec les séances à la salle, en fait, je me fais aucun cadeau et du coup, les séances sont dures. Sur le coup, tout va bien, j'ai énormément d'énergie. Mais le contre-coup, après, il est violent. Et franchement, je ressens au bout de 5 mois de sèche que ça commence à être dur physiquement parlant. Moralement, tout va bien. J'ai pas de souci à tenir mes macros ou quoi. Mais franchement, physiquement, je sens que mes réserves de glycogène en fin de semaine, elles sont au plus bas. Que j'ai moins d'énergie, que j'arrive pas forcément à soulever aussi lourd que d'habitude. Donc voilà. Bref, du coup, séance terminée. J'ai fait en plus tout mon cardio cette semaine, donc je n'ai pas de cardio à faire. Je suis trop contente. Et voilà, sur ce, là, je vais rentrer. Comme je vous ai dit, ce soir, c'est le cheat. Je sais même pas ce que je vais manger. Je pense de la tartiflette. J'ai beaucoup envie de tartiflette. Bref, du coup, voilà, je vais manger ça. Et je suis désolée si j'ai pas vraiment beaucoup filmé cette semaine, honnêtement. J'étais tellement fatiguée que hier je me suis reposée toute la journée. Je suis partie à la salle de sport, mais j'ai pas le courage de filmer ou quoi, j'étais morte. De toute façon, je vous ai filmé cette séance-là. Vous aurez tous les clips juste après ou juste avant. Je sais pas comment je vais faire ça au montage. Mais voilà, je m'en excuse en tout cas, mais vraiment je me sentais très faible.
Et comme je vous ai dit, j'ai besoin de mon énergie pour mes entraînements, c'est ma priorité. Mais honnêtement, je sens que voilà, mes muscles sont ralentis, rien que le fait de tenir la caméra là, c'est dur. Mais bref, voilà. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Regardez sur qui je tombe. Elle machine. Aïe aïe aïe, regardez-moi tous ces poids là. Il est là. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le lundi 7 je crois, il est 13h et j'avais envie de vous parler de certaines choses. C'est vrai que cette semaine j'étais absolument dans le rush, à chaque fois que je vous ai parlé c'était super rapidement et tout, j'avais pas le temps de me poser. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de certaines choses, notamment par rapport à des questions que j'ai eues sur Instagram. Et puis voilà, vous dire un peu mon ressenti. Comme je vous l'ai dit, je me sens assez épuisée ces derniers temps. Je sais que c'est à cause de la diète plus qu'autre chose, hein. On va pas se mentir, ça fait quand même 5 mois que je suis en déficit. Donc forcément le corps, il a du mal à récupérer. Si vous mangez moins, votre corps galère à récupérer, même si en ce moment mon sommeil est plutôt bon. Je me sens quand même fatiguée. Ce matin par exemple je me suis réveillée et j'ai fait une très bonne nuit et je me sentais fatiguée malgré le fait que j'ai fait un cheat meal hier. Donc le cheat meal en soi m'a fait quand même du bien, je sens qu'au niveau de mes muscles ça va un peu mieux, enfin qu'il y a un peu plus d'énergie dedans. Mais voilà, je voulais vous parler de l'importance aussi du cheat meal. C'est quelque chose que j'ai abordé rapidement dans ma vidéo précédente, mais voilà, je sais qu'il y a encore certaines personnes qui ont beaucoup de mal à manger, qui ont peur en fait de manger un peu au-dessus de ce qu'ils ont l'habitude de manger par peur de grossir. Faut savoir que oui, il y a des personnes qui sont en déficit calorique et qui ne font pas de cheat meal. Mais en général, ces personnes-là sont des compétiteurs et ils sont sous anabolisants. Donc, c'est-à-dire qu'ils se chargent. Quand on est sous produit comme ça, votre métabolisme tourne, il carbure mais à fond. Et vous n'avez pas besoin de faire de cheat meal pour relancer votre métabolisme, d'accord ? Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes pratiquant lambda et que vous ne prenez pas de produit, votre corps, votre métabolisme est un thermostat. Il va s'adapter en fait à ce que vous lui donnez en termes de nourriture.
Donc si vous commencez à lui donner moins, au fur et à mesure, il va se réadapter à votre total énergétique journalier, d'accord ? Certains compétiteurs ne sont pas chargés bien évidemment et ne font pas de cheat meal, mais ce qu'ils font c'est des refeeds, ce qu'on appelle des recharges glucidiques. C'est des jours où l'apport calorique va être un peu plus important. L'apport va être beaucoup plus important que habituellement, mais c'est surtout la part des glucides qui va augmenter, parce qu'en fait c'est l'apport en glucides et l'apport supplémentaire en calories qui va contribuer à augmenter le métabolisme. Donc voilà, tout ça c'est des outils qui vont vous aider. Parce que voilà, vous l'avez vu sur moi-même, hein, pendant un mois, j'ai mangé tous les jours la même quantité de macros et mon corps s'est habitué et je ne perdais plus. Et à partir du moment où j'ai réintroduit des cheat meals, mon corps s'est mis à reperdre, d'accord ? Donc la semaine passée, j'avais perdu 700 grammes, donc je suis tombée à 56,4 kilos. La semaine d'après, j'ai refait un cheat et je suis restée à 56,4. Vous voyez très bien que mon corps n'a pas pris en masse grasse ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que tant que vous n'êtes pas dans l'abus, que vous faites juste un repas un peu plus conséquent que d'habitude, sans être non plus dans une sorte de boulimie, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur le cheat meal, sur tout ça, pour expliquer un petit peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des TCA qui me suivent et qui ont malheureusement peur de manger un peu plus. N'ayez vraiment pas peur, ça va vous aider. Si votre coach vous dit de faire des cheat meals ou des refeeds ou quoi, faites-les. Surtout en plus si vous n'êtes pas compétiteur en fait, vous n'êtes pas obligé de traquer la moindre calorie ou quoi. Je dis pas qu'il faut pas être précis ou quoi, mais c'est pas le même objectif physique d'une sèche de compétition. J'avais envie de vous parler d'autre chose, notamment des compétitions, puisqu'en fait on me pose souvent la question de quand est-ce que tu vas faire une compétition, pourquoi tu fais pas de compétition. Je pense que vous avez compris que j'étais à fond dans ce sport, que j'aimais réellement ce sport et que voilà, j'étais pas peut-être une pratiquante lambda disons. C'est vrai que j'ai des objectifs physiques, après aujourd'hui j'estime, après je suis peut-être pas 100% objective avec moi-même, hein, on ne l'est jamais forcément, mais j'estime ne pas avoir un corps suffisamment développé pour aller en compétition. En fait, je ne veux pas être de ce genre de personnes qui arrivent en compétition et qui n'ont pas suffisamment de masse musculaire. Ça fait que quand ils sèchent, quand ils font leur sèche pour monter sur scène, ils n'ont pas suffisamment de masse musculaire et ça se voit. Donc en fait, moi, le jour où je veux faire une compétition, je vais avoir un physique avec une certaine masse musculaire tout simplement pour avoir un meilleur niveau sur scène. J'ai pas envie de me pointer en fait en compétition juste pour faire la compétition. Je ne dis rien sur ceux qui font ça, hein. Chacun, c'est le choix de chaque personne. Mais moi, pour ma part, si je vais en compétition, c'est pour montrer mon meilleur physique. Et donc voilà, j'estime que j'ai encore pas mal de points à améliorer sur mon physique, notamment au niveau de mes épaules, de mes fessiers, je pense aussi. Pour enfin faire une compétition plus tard. Donc voilà, sinon oui, j'aimerais bien faire une compétition, peut-être un jour ou quoi, mais tout de suite je ne pense pas avoir le physique pour le faire en tout cas. Donc voilà, j'ai fini de parler. Aujourd'hui pour moi c'est un jour off, donc je vais pas m'entraîner. Honnêtement là mon corps il en a besoin de toute façon, hein, qu'on se le dise, je le ressens. Mon corps a vraiment besoin de se reposer, mais vraiment bien. Je reste toujours active, je sais pas si je vais faire du cardio ou quoi, mais voilà, en tout cas je suis quelqu'un quand même d'active tous les jours, je marche quoi qu'il arrive, que ce soit un jour on ou un jour off. L'activité physique, la NEAT comme on dit, ça reste quelque chose de très important, notamment si vous voulez augmenter votre dépense énergétique sans stresser votre corps en fait, parce que la marche à pied, les petites activités comme ça quotidiennes, monter les escaliers et tout, ça va vous aider à vous dépenser davantage sans stresser votre corps, comme le cardio en fait. Le cardio, c'est un très bon outil pour un déficit calorique, mais c'est quelque chose qu'il faut modérer, enfin, c'est quelque chose qu'il faut doser. Vous ne pouvez pas faire trop de cardio parce que sinon votre cortisol va augmenter, votre hormone du stress, ce qui va vous empêcher par la suite de perdre du gras puisque ça favorise la rétention d'eau. Donc voilà, sur ce, j'arrête de parler, de toute façon il va falloir que je me remette au travail, mais voilà, tout ça pour vous tenir au courant, vous parler un peu. Sinon, moralement, je vais très bien, mais je sens que mon physique est un peu fatigué. Je vous tiendrai au courant demain, j'espère qu'avec la nuit, enfin avec ma journée de repos, le cheat d'hier et la nuit que je vais faire cette nuit, bah, ça ira mieux, et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous.
Yo, this is the mobile flow. Best feel my act took a mobile home. I just wanna thank you for that mobile vote, cause I've been on the road like a hobo's home. Yo, staring at me, take a photo, bro. The man say hi, but I don't go low. Don't wear no ice, flow so cold. Make it ring, ring twice like a mobile phone. Hello, did you get the memo? Yeah, when I act up, yo, I get sent on. Back in 012, made the noise, made an echo. And now I'm at your neck like a cello. Tap your bellow, your shot no jello. I be like a Lamborghini, you be like a Renault. If it was a football match, it would be 10-0. The feelings hurt like a foot in a stiletto. Here's the memo. I'm more than a queen's speech. So watch when you're talking about a queen bee. And beefing with anybody, you need peace. I'm a savage like 21, that's 3 weeks. So think before you try sending. Hey. Aujourd'hui on est combien? Je sais même pas. On est le mardi 8 décembre, c'est tout. Ce matin là je suis énervée parce qu'il m'arrive que des merdes. Bon, ça arrive à tout le monde hein. Je suis en train d'éplucher mes pommes de terre. Ah oui, parce que je suis en sèche et je mange des pommes de terre. Ça aussi c'est des commentaires sur Instagram, ça commence à me gaver, mais un truc de dingue. Je pense que vous avez compris aujourd'hui, je suis pas dans un mood gentil, tu vois. Non, en vrai, ça va. Mais par contre, franchement, en ce moment, Instagram, je vais pas vous mentir, ça me saoule. Franchement, je préfère filmer pour YouTube, parler à ma caméra, on discute après entre nous, vous voyez, que de Instagram. Là, je commence à en avoir marre. Entre des gens qui étalent leur pseudo-science de « tu manges ça, mais t'es en sèche ». Mais c'est pas des aliments sèches. Ah, mais quoi? Un machin. Non, c'est bon, là, je commence à en avoir ras de... Voilà. On va pas dire de gros mots sur YouTube aujourd'hui, mais voilà, c'est bon quoi. Ça commence à bien faire. Oh là là. Ouais, aussi aujourd'hui, j'ai décidé d'être moche. Hein. Je reste en pyjama, en tout cas le temps que je fasse à manger. Ce matin, j'ai fait mon cardio, j'ai fait une demi-heure. J'étais contente d'avoir avancé sur mon cardio. Et puis je me rends compte que le coach, il m'a envoyé ma mise à jour du programme. Bah les gars, ça va chier, hein, ça va... Waouh! Comment vous dire qu'il m'a diminué les glucides sur les jours d'entraînement, donc là c'est chaud. Donc en plus aujourd'hui c'est un jour d'entraînement, donc je suis en train de me tâter à aller m'entraîner ce midi là parce que il faut que j'ai besoin de me défouler. Donc je pense que je vais faire ma séance ce midi, une séance dos. Je vais m'entraîner chez moi pour ceux qui pensent que je m'entraîne qu'à la salle, non. Je m'entraîne toujours chez moi et je m'entraîne de temps en temps à la salle, genre 2-3 fois dans la semaine grand max. Parce que j'ai beaucoup de travail et que j'ai pas le temps de... La salle de sport là qui est ouverte, elle est pas juste à côté de chez moi. Et du coup voilà, j'ai pas le temps d'y aller tout le temps. Voilà, ce matin j'ai fait une demi-heure de cardio. Mais maintenant j'ai 20 minutes en plus qui sont rajoutées comparé à d'habitude. Donc ça fait pas mal de cardio sur la semaine Mamoula. En plus de ça on mange moins de glucides. Donc voilà, on verra ce que ça donne d'ici la fin de semaine. Je vais vous dire si mon énergie elle est toujours bien ou pas. Sinon, j'ai fait une très bonne nuit, honnêtement, j'ai très très bien dormi. Et du coup, je me sens un peu mieux. Mais bon, à côté de ça, voilà, il m'arrive que des merdes au travail. Là, j'ai épluché mes petites pommes de terre parce que oui, on peut manger des pommes de terre en sèche. Mais croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Vous pouvez manger des pommes de terre et d'ailleurs, je vous conseille vraiment, mais que ce soit pommes de terre classiques ou patates douces, c'est des aliments, certes, il y a des glucides. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes en déficit calorique, il n'y a pas de problème à consommer des glucides. C'est même plus que conseillé pour votre métabolisme et pour votre énergie au quotidien. Hein, vous pouvez très bien consommer des patates douces. C'est des aliments qui ont un fort indice de satiété. Ça va bien vous tenir au corps. Donc voilà, n'hésitez pas à manger des féculents et tout. Même si... et c'est pas parce que vous êtes en sèche ou quoi que vous avez le droit à aucun aliment, aucun glucide ou quoi. Je mange même du chocolat tous les jours quasiment. Enfin voilà... C'est pas la mort, vous voyez, vraiment, faut pas écouter tout ce qu'il y a sur internet, des fois les gens sont un peu ouf, et bref, et je vous avoue qu'en ce moment j'ai un peu du mal avec Instagram, je crois, j'ai l'impression que j'ai que des cassos sur ce compte, pas vous, hein, bien évidemment, pas les gens qui me suivent et tout, mais en ce moment de passage, il y a des gens qui passent sur mon compte et qui commentent des trucs pour raconter de la merde, oh moi je sais ça, moi je sais, bref, alors qu'on s'en fout en fait, et pourquoi tu me racontes ta vie? Je vais me préparer à manger. Donc pommes de terre, salade je pense et poulet. Je crois qu'il me reste un peu de steak 5% dans le frigo. Donc je vais finir le steak 5% et je vais manger les pommes de terre et peut-être rajouter un peu de poulet pour compléter mes protéines. Mais voilà, du coup l'update du coach c'est que mes séances ont changé. Mes séances sont maintenant des séances plutôt axées salles parce que de toute façon le matériel que j'ai à la maison me permet de me faire des bonnes séances avec des bonnes charges aussi. Le matériel à la salle également, donc voilà, mes entraînements ont changé en ce sens. Le cardio a augmenté de 20 minutes sur la semaine.
et les glucides ont baissé en jour d'entraînement. Donc voilà, on verra ce que ça donne sur ce. Je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. Du coup, voilà mon plat de ce midi. Donc il y a du steak 5% mariné avec de la coriandre et des oignons. Il y a des pommes de terre ici que j'ai découpées et j'ai mis du poivre, du sel et du paprika, pardon. De la salade ici. Là, c'est une nouvelle sauce que je teste, donc la Fake Away Goût Pizza. La burger est bonne. Celle-là, je l'ai testée hier, elle est pas mal aussi. Bon, c'est pas non plus un kiff de ouf, mais elle est bonne. Et au-dessus de ma salade, je vais mettre la Walden Farm César. Donc voilà, je vais manger tout ça. Et puis après, je pense que je vais aller faire ma séance. Je reprends, il est 17 h. Là, je vais prendre mon goûter. Donc voilà, bon, mes cheveux, là, c'est la cata. Hein. J'ai pris ma douche et tout, j'ai lavé mes cheveux. Sinon, ce matin, je vous ai dit, j'ai fait mon cardio, j'ai fait une demi-heure. Ce midi, du coup, j'ai fait ma séance également parce qu'en fait, ce soir, je veux éditer ce vlog que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Donc voilà, je sais que ça va me prendre du temps. Du coup, j'ai préféré faire ma séance à la maison ce midi plutôt que la faire ce soir. Donc c'était une séance d'eau. J'avais pas trop d'énergie, alors je sais pas si c'est parce que c'était le midi et du coup forcément j'ai pas emmagasiné toute la nourriture que je fais d'habitude avec la fin de journée, etc. Mais voilà, bon, j'ai quand même fait la séance, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, j'avais peut-être pas autant d'énergie que d'habitude. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce que je vais manger. Du coup, pour mon goûter, j'ai pris du skyr, j'ai mis du boléro à la banane dedans. Là, il y a du kaki. Moi, j'adore ce fruit-là en hiver. Franchement, c'est super bon. Ça faisait longtemps en plus, là, j'en avais pas mangé. J'ai mis des noix de cajou et j'ai mis du sirop zéro de chez Skinny Syrup. Chocolate fudge cake. Honnêtement, je suis pas super fan de ces sauces. Là, ça fait plusieurs que j'en teste et elles sont un peu trop liquides à mon goût. Moi, je suis vraiment fan des Rabeco comparé à celle-là. Bon, après, ça se mange. En tout cas, celle-là, le goût est bon, mais c'est plutôt liquide. Donc, ok sur le pancake. Après, peut-être pas sur les autres trucs. Mais bref, voilà. Je vais manger tout ça, puis je vais me remettre à travailler. Et puis ce soir, je monte cette vidéo. Enfin. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, ça sera peut-être un peu brouillon et tout, je m'en excuse. Mais voilà, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et la partager, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!